Bonjour à tous, bien-aimés, je propose qu'on puisse partager quelques pensées autour du passage décrivant le règne d'un très jeune roi, il avait 8 ans, qui s'appelle le roi Josias, qui se trouve dans 2 Chroniques, chapitre 34. 2 Chroniques, chapitre 34, je vais lire à partir du verset 1, et puis nous sauterons quelques versets. Josias avait 8 ans à son avènement, et il régna 31 ans à Jérusalem. Il fit ce que l'Éternel considère comme juste, et il suivit l'exemple de son ancêtre David, sans jamais s'en écarter, ni d'un côté, ni de l'autre. Dès la 8e année de son règne, alors qu'il était encore jeune, il entreprit de chercher à plaire à Dieu, au Dieu de David, son ancêtre. Et la 12e année, il se mit à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, des pieux sacrés d'Achéra, des idoles de bois sculptés et des idoles en métal fondu. On démolit en sa présence les autels de Baal. Je vais sauter notre lecture, mais voilà, on a un jeune roi qui veut plaire à Dieu et il n'a que 8 ans. Très certainement, il est accompagné d'une cour. On nous parle aussi de sa mère, mais il décide finalement de plaire à Dieu en faisant quoi? Notamment, eh bien, en éradiquant, en écartant, en détruisant tout ce qui est idole, culte pour des dieux étrangers. Et puis en même temps, il va aller plus loin parce qu'il nous est dit qu'à partir du verset 8, la 18e année de son règne, afin de purifier le pays et le temple, il envoya Shaphan, fils d'Atsalia, à Massaïa, le chef de la ville, et Yoa, fils de Joahaz, l'archiviste, pour réparer le temple de l'Éternel, son Dieu. Ces 3 hommes se rendirent auprès du grand prêtre Hilkia et lui remirent l'argent qui avait été apporté dans le temple de Dieu, et les Lévites portiers de l'entrée avaient collecté des tribus de Manassé, d'Éphraïm, du reste des Israélites. Je saute quelques passages, verset 13. Les Lévites étaient tous d'habiles musiciens. Ils surveillaient les porteurs, dirigeaient tous les ouvriers des différents corps de métier dans chaque sorte de travail. D'autres Lévites étaient secrétaires, intendants et portiers. Donc là, nous voyons dans ce passage que non seulement il va éradiquer toutes les fausses idoles, il va faire comme un ménage justement dans le pays d'Israël, et puis il va réinstaurer le rôle des Lévites. Il va aussi commencer à entamer la réparation du temple de Jérusalem en embauchant des ouvriers pour s'occuper à nouveau du temple, pour réparer ce qui était détruit, et les Lévites pour assurer le culte. Et il nous est dit ceci au verset 14, et c'est le point qui m'intéresse. Au moment où l'on retira du coffre, donc on parle là dans le temple, l'argent qui avait été apporté au temple de l'Éternel, le prêtre Hilkia découvrit le livre de la loi de l'Éternel, transmise par Moïse. Alors Hilkia dit à Shaphan, le secrétaire, « J'ai trouvé le livre de la loi dans le temple de l'Éternel. » Et Hilkia remit le livre à Shaphan. Celui-ci l'apporta au roi et lui fit un rapport. « Tes serviteurs, dit-il, ont fait tout ce qui leur a été commandé. Ils ont versé l'argent qui se trouvait dans le temple de l'Éternel aux responsables et aux entrepreneurs des travaux. » Puis il ajouta, « Le prêtre Hilkia m'a remis un livre. » Et Shaphan se mit à en faire la lecture devant le roi. Verset 19, « Lorsque Josias entendit le contenu de la loi, il déchira ses vêtements. Puis il convoqua Hilkia, Ahikam, fils de Shaphan, Abdon, fils de Miché, Shapran, le secrétaire, et Asaïa, l'un des ministres, et leur dit, « Allez consulter l'Éternel pour moi, leur dit-il, ainsi que pour le reste du peuple qui se trouve en Israël et en Juda, au sujet des enseignements du livre que l'on vient de retrouver, car la colère de l'Éternel est bien grande. Elle s'est répandue sur nous parce que nos ancêtres n'ont pas obéi à la parole de l'Éternel et n'ont pas appliqué tout ce qui est écrit dans ce livre. » Je vous laisserai continuer, mais à la suite finalement de la lecture du livre de la loi, la lecture donc de l'Ancienne Alliance, la lecture des commandements qui avaient été donnés à Moïse,
il qui a été profondément touché par cette lecture. Et il a réalisé à quel point le peuple d'Israël et lui-même était en péché, en rébellion à l'égard de l'Éternel dans toute leur attitude, malgré le fait que lui avait participé finalement à la restauration du culte de l'Éternel. Et lorsqu'il a lu le livre de la loi, il a été profondément touché. Et puis il a amené tout le peuple, on peut le voir dans la lecture qui va suivre, mais à rétablir finalement son alliance avec l'Éternel. Ce qui m'a interpellé dans ce passage, c'est la vive réaction du roi Josias à la lecture de la parole de Dieu, à la lecture du livre de la loi. Il avait déjà commencé à mettre de l'ordre dans sa vie, de l'ordre dans la vie plutôt du peuple d'Israël et de Juda. Comme je l'ai dit en introduction, en éradiquant tout ce qui était culte à des faux dieux. Rétablit le temple, rétablit le culte à Jérusalem, commençait à s'occuper de la réparation du temple. Mais encore une fois, lorsqu'il a lu le livre de la loi, il a été touché. Il s'est repenti pour lui, pour tout son peuple. Il a passé à nouveau une alliance avec le Seigneur. Et en même temps, il a été interpellé par, il réalisait que les actions que le peuple d'Israël avait faites, finalement, réveillaient la colère de Dieu, attristaient le cœur de Dieu. Au tout début, dans les premiers versets, il nous est dit que Josias voulait faire plaisir, honneur. Il nous est précisé au Dieu de Moïse. Au Dieu de Moïse, plus exactement, il nous est dit il fit ce que l'Éternel considère juste en suivant l'exemple de son ancêtre David, sans jamais s'en écarter ni de l'un ni de l'autre. Plutôt, voilà. Et de chercher à plaire au Dieu de David, à David, non pas Moïse. Et vous voyez, et finalement, lorsqu'il a été touché par la parole, lorsqu'on lui a lu la parole, il a lui-même été touché. Et mon point, c'est combien de fois vous et moi sommes-nous encore réellement touchés par la parole de Dieu? Je ne parle pas d'un toucher sentimental, émotionnel, mais pleinement remis en question parfois dans ce que nous faisons, dans notre façon d'être, dans notre attitude. Est-ce que pour toi, la parole de Dieu est un livre vivant? Est-ce que la Bible, finalement, est la parole de Dieu? Bien sûr, on peut répondre oui très rapidement à cette question, mais ce que je veux dire par là, c'est que la Bible est un livre. La parole, c'est quelque chose qui est vivant. Quand on parle, c'est que la personne qui me parle, elle est vivante. Est-ce que tu considères encore la Bible uniquement comme un livre? Est-ce que tu la perçois comme un livre, même si intellectuellement, tu vas dire non, 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 c'est la parole de Dieu, mais est-ce qu'elle te parle? Est-ce que c'est un livre finalement qui te parle? Est-ce que ce livre est finalement réellement pour toi? Est-ce que tu le vis comme étant Dieu qui te parle? Vous voyez, parce que même on utilise l'expression parole de Dieu, mais on le dit tellement rapidement. Est-ce que lorsque tu le lis, ton esprit est remis en question? Là, Josias, lui qui était roi, son esprit a été remis en question à tel point qu'il s'est humilié encore devant l'Éternel. Et finalement, ce n'était plus simplement le Dieu de David auquel il voulait faire plaisir, mais ce Dieu devenait son Dieu lorsqu'il a lu la parole de Dieu. La Bible est un livre vivant qui impacte les cœurs, mais elle impactera les cœurs de ceux qui ont encore faim et soif de la vérité, de ceux qui ont faim et soif d'entendre le Seigneur leur parler. Parfois, nous-mêmes, nous cherchons, Seigneur, je veux entendre ta voix. Mais cette même parole a parlé il y a quelques milliers d'années au roi Josias. Il n'avait pas besoin de dire « Dieu, je veux entendre ta voix ». Mais lorsqu'on lui a lu la loi de Moïse, lorsqu'on lui a lu une partie de l'ancienne alliance, cela a touché son cœur. Et je crois que nous aussi, nous avons besoin de rester sensibles à la voix du Saint-Esprit qui nous parle à travers sa parole. Je dirais même que le premier moyen par lequel Dieu parle à ses enfants, le premier moyen par lequel Dieu parle à son peuple, ce ne sont pas des voix audibles, ce n'est pas par une voix audible, ce n'est pas par des rêves ou des visions,
Le premier moyen par lequel Dieu parle à ses enfants et lequel Dieu te parle, c'est sa parole, c'est la Bible. C'est pour toi qu'elle a été écrite parce que Dieu veut te parler. Mais es-tu encore sensible à ce que Dieu dit? Vis-tu la lecture de la Bible comme une sorte de contrainte, de charge, de travail? Ou plutôt comme un temps où tu te dis, oh Seigneur, j'ouvre mon cœur. Je veux être sensible à ce que tu vas me dire lorsque je lis ta parole. Lorsque, vous voyez, le mot Bible peut-être peut nous... Pour certains, la Bible, pour certains qui ne connaissent pas Dieu, la Bible est un livre historique, ou c'est un livre culturel, ou c'est un livre de valeurs. Mais pour nous qui sommes enfants de Dieu, c'est Dieu qui parle directement à nos cœurs. Es-tu encore attentif à ce que Dieu te dit? Et ce qui est intéressant, c'est que non seulement il nous est dit que lorsque Josias a entendu les paroles là au verset 19, il a déchiré ses vêtements. Mais il ne s'est pas arrêté là, il ne s'est pas arrêté à quelque chose, j'allais dire, d'émotionnel ou même peut-être aux yeux des autres spectaculaire. Non, il n'était pas là pour cela. Il a mis en place des actes. Il a posé des actes. Il a renouvelé son alliance. Et ce livre qui était d'ailleurs le livre appelé comme le livre de la loi au verset 14, où on voit aussi cela au verset 19, le livre de la loi. Il devient à partir du verset 30, le livre de l'alliance. Le livre de l'alliance. Est-ce que pour toi la Bible est le livre de l'alliance, c'est-à-dire le livre qui t'unit à l'Éternel. Le livre dans lequel Dieu te parle, et toi, tu décides de lui obéir, de te soumettre à ce que la Bible dit. À ce moment-là, pour toi, ce livre ne deviendra pas simplement un simple livre, mais la Bible deviendra pour toi une réelle alliance. Que Josias finalement a été impacté par la lecture de la Bible, à tel point qu'il a changé. Il était déjà sur une bonne voie, mais là, il était impacté. Il a changé. Il nous est dit, si on lit un peu verset 31, il se tint debout sur l'estrade qui lui était réservée en tant que roi, bien sûr. Et puis, et en présence de l'Éternel, il conclut cette alliance avec lui, par lequel il s'engagera à être fidèle à l'Éternel, à obéir à ses commandements de tout son cœur, de tout son être, et à appliquer toutes les clauses de l'alliance figurant dans ce livre. Ce verset 31, je n'avais pas pensé à le lire, mais je crois que ça doit être la conclusion de ce partage. Il l'a lu, il a fait une alliance avec l'Éternel et il s'est engagé à obéir de tout son cœur, de tout son être. Quel est ton rapport avec la Bible? Est-ce que lorsque tu vas lire la Bible, tu te dis, Seigneur, je veux m'engager à t'obéir de tout mon cœur, de tout mon être, et vraiment faire cette alliance d'obéissance avec toi, ô mon Seigneur. Et je crois que c'est à travers l'obéissance, justement, que tu vas voir la gloire de Dieu, tu vas voir la main de Dieu se manifester. Et d'une façon, vous voyez, pas une obéissance à moitié, ou pas une obéissance de compromis, mais une obéissance de tout ton être et de tout ton cœur, comme le roi Josias nous l'enseigne. Amen.